On va voir maintenant comment faire un fond transparent. Ouvrir une photo, je sélectionne ma photo et je vais faire le fond transparent. Donc j'ai plusieurs options, une option plus ou moins automatique et des options manuelles. Je vais commencer par la version automatique. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner grossièrement la partie que je veux garder. Donc je peux utiliser n'importe quel outil de sélection, par exemple le lasso. Je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je dessine. Et pour fermer la sélection, je relâche mon bouton. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais à Section, agrandir la sélection. Raccourci clavier A. Il va m'agrandir automatiquement la sélection pour atteindre les contours du personnage. Maintenant, je vais utiliser la gomme pour gommer. Lorsqu'il y a une sélection, on ne peut que peindre, gommer, etc. que dans la sélection. Donc moi, je ne veux pas gommer la sélection, je veux gommer le reste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais invertir la sélection. Invertir la sélection. Maintenant, je gomme. Je fais en sorte que mon opacité soit au maximum 255 pour gommer tout. Le diamètre, je peux l'agrandir pour aller plus vite, puisque de toute façon, comme je viens de le dire, je ne gomme que dans la sélection. Et je maintiens le bouton gauche enfoncé pendant que je glisse pour gommer. Et voilà, j'ai fait mon fond transparent. Donc, je clique ici pour désélectionner tout. Et j'exporte ma photo avec le fond transparent. Alors, par contre, il faut exporter, pardon, erreur de ma part là, il faut exporter en PNG. Parce que si j'exporte en JPEG ou en BMP, je vais perdre mon fond transparent qui va se transformer en couleur blanche. Alors que si j'exporte en PNG ou éventuellement GIF, je garde mon fond transparent. Et voilà, j'ai donc mon fond transparent. Ok. Il se peut, parfois, vous êtes obligé de vous y reprendre plusieurs fois. Je vais faire un exemple. Revenir au début. Imaginons que j'ai fait un contour, voilà, plus grossier encore. Donc sélection, A. Voilà. Vous voyez, par exemple, donc, il faut que je rajoute un peu les cheveux ici, un peu le fond. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je ne vais pas recommencer tout. Si je n'ai pas envie de tout recommencer tout, je peux agrandir ma sélection. Alors, pour agrandir la sélection, je maintiens la touche majuscule du clavier enfoncé. Je commence à cliquer à l'extérieur de la sélection, puisque si je vais à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc, touche majuscule enfoncée, je clique à l'extérieur et j'augmente un peu la sélection, je finis. Encore un peu ici, touche majuscule enfoncée. J'augmente la sélection. Voilà, touche majuscule enfoncée, je clique à l'extérieur, j'augmente la sélection. Voilà, j'ai augmenté ma sélection. Et maintenant, je recommence ici, agrandir la sélection, raccourci clavier A. Et voilà, et donc là, je suis bon. Ok. Alors ça, c'était pour la partie automatique. La partie automatique, agrandir la sélection, cette fonction n'est pas disponible dans la version de test, parce que dans la version de test, vous avez des textes écrits sur la photo, texte enregistré, ce qui peut poser des problèmes pour faire un contour, puisqu'il va prendre en compte tous ces bouts de texte de couleur rouge. Donc, si vous êtes sur la version de test et que vous voulez quand même faire un fond transparent, vous pouvez, sauf qu'il va falloir le faire manuellement dans ces cas-là. Donc je désélectionne tout, je fais une sélection. Alors le lasso, par contre, il y a un petit problème, c'est que le lasso, vous voyez, je clique, je maintiens enfoncé pendant que je glisse, et quand je relâche, je referme ma sélection. Donc ça va quand on fait un truc plus ou moins grossier, comme on a fait au début, ou quand on fait une petite sélection, mais si on veut faire un truc plus détaillé, ça risque d'être un peu compliqué, parce que si on relâche le bouton à tout moment, il va falloir tout recommencer à chaque fois. Et autre chose, si par exemple je commence à faire une sélection ici, que je vais aller plus bas, comment je vais faire? Parce que si je vais d'un seul coup, ça va pas être bon. Et si je relâche mon bouton, ça va pas être bon non plus. Bon, là j'ai pas d'ascenseur par défaut, pour naviguer sur la scène il faut faire bouton du milieu, mais vous pouvez ajouter des ascenseurs dans en paramètres, cocher visible, voilà. Et donc pareil, donc vous commencez à faire un lasso, vous voulez aller plus bas. Comment on va faire pour aller sur l'ascenseur? Si je vais sur l'ascenseur, je vais tracer, c'est pas bon, et si je relâche, je ferme. Donc le lasso, pour des trucs plus compliqués, il vaut mieux utiliser le polygone. Le polygone, alors comment il fonctionne? Si je maintiens enfoncé, comme pour le lasso, je fais la même chose que pour le lasso. Par contre, si je relâche, il ne se ferme pas. Pour le fermer, il faut faire un double clic. Donc,
lui, intéressant parce que lorsque je descends, par exemple ici, je relâche mon bouton, je vais descendre avec l'ascenseur et je continue. En plus de ça, si j'ai une crampe au doigt, je peux lâcher, je peux revenir un peu plus tard et continuer sans être obligé de recommencer tout. Autre chose, par exemple, si je veux faire un contour bien détaillé, au lieu de maintenir le bouton enfoncé, parce qu'il faut que je me concentre pour ne pas faire d'erreur, je peux relâcher et faire des petits clics. Ouais. Des petits clics, des petits clics. Voilà. Par contre, si je veux sortir pour fermer l'autre côté de l'image, là, par contre, quand on est à l'extérieur, il faut maintenir enfoncé le bouton. Je maintiens enfoncé, je rentre à nouveau et là, je peux relâcher. Et pour fermer, double-clic donc. Ok, donc vous avez bien vu la différence entre le polygone et le lasso. Donc pour faire un truc plus détaillé, il vaut mieux utiliser le polygone. Alors maintenant, pour commencer notre sélection, il suffit de commencer à l'extérieur de celle-ci, et je commence une nouvelle. À partir du moment où j'appuie pas sur la touche majuscule, je commence une nouvelle. Sinon, comme on l'a vu juste avant, on agrandit la sélection. Vous voyez que si je clique sur la sélection, ça me permet de la déplacer, mais je ne peux pas en commencer une autre. Dans ces cas-là, si je veux commencer une autre à partir d'ici, je désélectionne, je reclique de nouveau ici, et là je commence une autre. Alors, donc, pour faire un contour manuel, ouais, des petits clics, un petit zoom avec la roulette, vous voyez, je peux naviguer en relâchant la souris, sans pour autant fermer la sélection. Vous voyez, donc c'est plus long, hein, automatiquement. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein. Rien ne vous empêche de fermer déjà cette sélection. Ensuite, j'efface. Voilà, et ensuite je continue, j'en fais une autre. Ouais. J'efface et ainsi de suite. Autre sélection, autre outil de sélection qu'on peut utiliser, c'est la baguette pour aller plus vite, hein. Bon, là j'ai commencé par le plus compliqué. La baguette, quand il y a des régions de couleur uniforme, vous prenez la baguette, lorsque vous cliquez, vous allez sélectionner toutes les régions plus ou moins avoisinantes. Ouais. Alors là, vous allez sélectionner plus ou moins, suivant la tolérance de la baguette, par défaut c'est 60. Si vous augmentez, vous allez en sélectionner davantage, si vous diminuez, vous allez en sélectionner moins. Ok. Autre outil, autre possibilité également, c'est de gommer directement. Alors si je gomme directement, par contre, vous voyez, je vais gommer tout, hein, je reviens en arrière. Alors comment faire pour gommer directement sans gommer tout? Donc, je vais diminuer mon diamètre en maintenant la touche moins du clavier enfoncé. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais cocher région. Alors quand je coche région, lorsque je commence à utiliser un outil, que ce soit la peinture, la gomme, etc., je récupère la couleur qui est en dessous du clic, hein, de la souris. Et à partir de là, je vais faire uniquement ce qui aura la même couleur. Vous voyez, là, si je clique ici, sur la gomme, je clique ici qui est plus ou moins gris, blanc, je maintiens mon bouton enfoncé et je vais glisser. Et donc, je vais gommer que ce qui est dans les gris blancs. Vous voyez, quand je passe au-dessus du noir, il ne se passe rien. Et alors, par contre, ici, on risque de gommer aussi les cheveux puisqu'ils sont dans les noirs aussi, hein. Ouais. Donc là, pour l'exemple, c'est pas bon. Par contre ici, vous voyez, si je prends ici, je clique, et là je vais gommer. Alors pareil, on a une tolérance. La région elle est de 20 par défaut. Si j'augmente, je vais prendre en compte davantage de gris blanc autour, hein. Et là je peux le faire en plusieurs fois. Je clique. Ouais. Là je peux le faire, je clique. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs solutions. Bon, là, le plus simple, c'est quand même celle que j'ai expliquée en premier, mais elle n'est pas disponible sur la version de test. Voilà donc pour faire le fond transparent.